Cédric, 2 fautes sur ce parcours, tu les analyses comment? Je pense que la première faute, le cheval se décale à droite, j'ai peut-être pas tenu assez mon axe et je crois qu'il a regardé un petit peu derrière, donc il s'est un peu redescendu malgré qu'il sautait bien. Et la deuxième faute, pour moi, il s'est un peu reculé de la sortie du triple par rapport au soubassement. J'aurais dû sûrement plus l'appuyer pour la sortie de triple. Donc, un regret quand même donc sur ce parcours? Oui, un petit regret. Maintenant, j'étais déjà un petit peu loin, donc c'est pas comme si j'avais venais de perdre la première place. Mais bon, il faut que je continue à le travailler sur le CSO. Il a pourtant fait, c'est pareil, beaucoup de CSO cette année, mais des CSO purs, 130, 135, il est souvent sans faute. Voilà. Après, le lendemain de cross, bon, on sait que c'était un exercice plus difficile. Les chevaux, on leur demande des trajectoires de 6 ou 7 mètres la veille à 700 mètres minute. Et repasser dans un galop normal sur des barres de concours, c'est jamais facile. Alors, genre 2 fautes avec Matelot, tu les expliques comment? Je les explique par un manque d'activité de mon galop. Je suis parti un peu timide sur le 1 parce que le cheval avait commencé à s'exciter ces manifestations de bienvenue sur le stade, ce qui est très sympa. Et encore, je m'attendais à pire parce qu'il est toujours très très sensible à ça. Il a été assez sérieux, moi peut-être pas assez gaillard sur ce numéro 1, qu'il aurait sauté mieux, c'est évident. Après ça, il a fait des très bons enchaînements et un peu la même raison, ma faute au milieu du triple, parce que je rentre un peu doucement exprès, parce qu'il a une telle action que souvent il est pris dans les combinaisons et puis se déséquilibre en allant vers la sortie. Voilà, 2 fautes, voilà, un peu d'une interprétation un peu trop timide de mon parcours. Rodolphe, génial, hein. Tu termines avec un sans faute magnifique. Ah, c'est le plus grand jour de ma carrière. Il y avait une pression de folie. Puis à la fois, hier, je vous avais dit mon sentiment qu'on était sur un nuage et que les gens m'avaient porté, et la jument aussi. Aujourd'hui, se confirme. La jument, aujourd'hui, elle a fait son premier sans faute de sa carrière dans une épreuve importante. J'avais fait un sans faute dans une 125 il y a 3 semaines, à Dinard, qui inaugurait qu'elle allait pas mal, mais entre une 125 au travail, entre potes et sans faute là, il y a une montagne, quoi. L'an dernier à Pau, il y avait eu un saut difficile, un concours difficile, je pense que je ne l'avais pas très bien monté, et puis il y avait encore des réglages à faire. Et faire son premier sans faute aujourd'hui, là, il n'y a pas de mots, enfin, je veux dire, c'est pas de mots. Tu t'es senti porté par le public aussi? Oh, c'est un truc de folie, c'est magique, je vous l'ai dit, je me suis souvent moqué des footballeurs parce que je disais quand ils parlaient du public, des supporters, je dis mais ils ont qu'à jouer au foot et puis point. Mais c'est pas vrai, c'est vrai que si vous avez un public derrière vous, je pense que vous pouvez faire des trucs de ouf, quoi. Et puis c'est un public qui vous porte, mais là c'est un public qui m'aime et qui aimait mon père. Et là c'est encore plus énorme. On l'avait senti déjà hier et encore aujourd'hui. Bah ouais, ça fait que cumuler, je pense que le contre-coup ça va être dur. Mais là tu savoures. Ah ouais, tout est bon là, voilà, maintenant, il faudrait que les potes ils en ramènent une maintenant. J'aimerais bien, ça finirait l'apothéose. Donc on va vraiment croiser les doigts. Et, putain, il mérite. Hier sur le cross, ça a vraiment été des trucs de conneries. Les 4 rentres, un petit refus à la fin de tour, ils auraient tous été vite. Enfin, ils méritaient quoi. Ils n'ont pas fait de mauvais tours. C'est vraiment. Voilà, on va pas parler de malchance, j'aime pas ça. Il y a toujours. Mais quand même, c'était bien ce qu'ils ont fait. Et ils méritent, vraiment, ils méritent. Mais donc pour l'équipe. L'équipe du coup recule pas mal. Les Australiens ont fait des fautes qui nous arrangent et les Hollandais n'en font pas, qui nous passent devant maintenant. Voilà. Je pense que c'est un peu cuit pour le podium. Maxime, un championnat magnifique, tu termines en beauté. Ouais, il y a une toute petite pointe de déception pour l'équipe parce qu'on passe à rien d'une médaille. On avait vraiment un super groupe qui avait envie d'offrir une médaille aux Français en France. Ça ne se joue pas à grand chose, c'est le sport, mais par contre je suis vraiment pleinement satisfait de mon cheval. C'est vraiment un cheval incroyable. Qui n'a pas beaucoup d'expérience mais qui a toutes les qualités, il le prouve encore. Ce matin, il était assez anxieux du changement d'endroit. Je n'ai pas fait une séance très facile ce matin.
j'avais un petit peu d'appréhension de ça. Puis quand je suis remonté dessus tout à l'heure pour détendre, il était vraiment concentré. D'ailleurs, ça s'est vu en piste parce que 2 fois, le brouhaha est monté très très fort et il est resté avec moi. J'ai fait attention de rester très, très concentré. Et quand il est concentré sur ce que je lui demande, c'est un cheval qui saute vraiment très bien. Je pense qu'il l'a encore montré. Il avait de la fraîcheur, de la hauteur. Voilà, super content. Thierry, c'est pas passé loin le bilan des Bleus? Bah non, c'est pas passé loin. Je pense qu'on avait vraiment un très bon effectif pour ramener une médaille. On est très déçus parce que on avait tout fait pour, mais bon, ça ne veut pas passer. Il y a des concours comme ça, il n'y a rien qui va. On pouvait encore remonter sur le podium aujourd'hui avec le CSO. Il y a 2 fautes de trop, c'est comme ça, c'est le sport. Je pense surtout qu'on perd notre médaille hier parce que sur le cross, on avait vraiment. Je pense que le point fort des chevaux français, normalement, c'était le cross. Et c'est là où il y a une grosse déception. C'est vrai que il y a 2 refus de trop hier, ça nous mettait avec beaucoup de confort. Et on sait très bien que nos chevaux ne sont pas tous des gros sauteurs. Tout le monde l'a vu aujourd'hui, à part celui de Maxime. Mais voilà, c'est de la déception. La grosse satisfaction, c'est quand même la remontée de Maxime Livio. Je pense qu'aujourd'hui, une star est née parce que le cheval a un avenir très prometteur. Je pense que là, on va faire du bon boulot. Je pense qu'on a des jeunes qui arrivent et qui vont sûrement nous apporter des médailles dans les années à venir.